Bonjour, aujourd'hui je voudrais vous montrer comment découper et perforer des papiers pour une page de scrap. Donc on va commencer simple, on va faire simplement découpe de rectangles. Ici mon curseur, enfin mon outil de déplacement est sélectionné, donc je peux cliquer sur mon papier, l'attraper avec un clic de gauche et le faire glisser sur ma page de scrap. Ensuite, je sélectionne ici l'outil de sélection. Je choisis outil rectangle de sélection. Je clique dessus. Je fais un clic gauche et je fais glisser ma souris pour faire mon rectangle. Ensuite, on fait CTRL-J et vous voyez apparaître dans les calques le rectangle qu'on vient de faire. Il suffit de cacher le papier original et vous le voyez bien dans votre page. Si vous n'avez plus besoin de ce papier original, ce n'est pas la peine de le garder, il suffit de le jeter et voilà, ça fait de la place. On reclique sur l'outil de déplacement de façon à pouvoir positionner notre rectangle. On va le garder pour une autre démonstration un petit peu plus tard. Pour l'instant, on va faire un autre rectangle. Donc pareil, je déplace mon papier, je sélectionne l'outil rectangle de sélection. Clic de gauche, je clique ma souris et CTRL-J, mon rectangle est fait, je jette mon papier. Si le rectangle ne vous convient pas, bah écoutez, il est toujours possible de le réduire. Donc vous recliquez sur votre outil de sélection, clic de gauche, vous faites glisser, vous appuyez sur la touche Supr et ensuite CTRL-D pour désélectionner. Vous pouvez aussi faire dans l'autre sens, Supr, CTRL-D pour désélectionner. Si vous voulez de façon tout à fait, comment dirais-je, proportionnée, vous faites une maj par exemple, et puis vous voulez faire un carré ici, ou on va faire CTRL-Z pour arrêter, on veut simplement avoir un rectangle qui fasse cette taille-là, mais au lieu de faire tous les côtés, ben, on va faire autour. Donc vous sélectionnez, ensuite vous cliquez sur sélection, intervertir, et vous faites Supr, CTRL-D, et là, ça n'a gardé que le milieu de votre rectangle et non pas ce qui était autour. Ça, c'est une petite façon de faire. Ensuite, on va voir comment faire autrement. Là, je me remets sur mon calque de papier à petit cœur. On va faire avec une forme et en accrochant un autre papier. Ici, je fais clic de droit sur l'outil forme. Je sélectionne l'outil rectangle. Comme on est en rouge, c'est impeccable. Ici, je fais ma forme rectangle. Entrée. Je vais chercher le papier qui m'intéresse, c'est celui-ci. Donc, je me mets sur l'outil de déplacement. Je fais glisser mon papier. Il est bien. Et là, je reste dans le calque sur le papier. Je fais un clic de droit, créer un masque d'écrêtage. Et maintenant, mon papier a le papier à motif. Dans un premier temps, peut-être que ce n'est pas le motif qui vous intéresse sur ce papier, donc vous pouvez toujours faire glisser votre papier jusqu'à trouver le motif qui vous intéresse. Donc moi, admettons, c'est celui-ci, donc c'est parfait. Maintenant, ce que je voudrais vous montrer, c'est la différence entre couper simplement un papier comme celui qu'on a au-dessus et mettre un papier sur une forme. Alors, quand vous êtes, je clique sur le papier qui m'intéresse, je fais un CTRL-T pour le sélectionner. Ensuite, j'appuie sur la touche Maj et sur le petit carré ici, et vous voyez que mon papier est complètement déformé. Donc, échappe pour revenir où j'étais. Ici, vous ne vous mettez pas sur le papier, bien sûr, mais vous vous mettez sur la forme. Et en étant sur la forme, vous la sélectionnez. Pareil, vous appuyez sur la touche Maj et sur le petit carré. Et là, quand vous voulez agrandir ou réduire votre languette de papier, eh bien, ça ne déforme pas du tout le dessin. Donc, d'où l'intérêt de faire avec une forme et de faire un masque d'écrêtage. Ça, c'est une petite chose. Ensuite, on va voir maintenant pour ce qui est de perforer les papiers. Alors, vous avez deux petites choses que je voudrais vous montrer. On se met sur le papier petit cœur. Et là, ici, admettons, on veut simplement perforer un rond au milieu du papier, quelque part ici. Donc, on sélectionne, clic de droit, outil ellipse de sélection.
Ensuite, en ayant le doigt appuyé sur la touche majuscule, vous faites glisser votre souris jusqu'à la grandeur du rond qui vous intéresse. Vous pouvez toujours déplacer, hein. Une fois que c'est fait, vous lâchez la touche maj et puis vous pouvez déplacer votre rond. Admettons que c'est ici. Vous appuyez sur la touche Supre, ça vous annule. CTRL D, là votre rond est fait. Vous pouvez ensuite double-cliquer sur votre calque de manière à ajouter une ombre portée. Et là, vous avez une jolie perforation dans votre papier. Vous pouvez également faire la même chose avec du texte. Donc vous cliquez sur l'outil texte. Vous allez choisir une police qui vous intéresse. Ici, 25, très bien. Je vais le mettre en majuscule. Je me positionne et j'écris essai. Je clique sur l'outil de déplacement pour fixer. Sinon, vous pouvez, tant que vous êtes dans l'outil texte, vous déplacez votre texte, ça n'a aucune importance. Donc, admettons, je le mets ici. Je clique sur mon outil de déplacement. Vous voyez que je suis toujours sur le calque du texte. Donc là, j'appuie sur la touche CTRL. Je clique sur T. Ça sélectionne le mot. Vous allez sur le papier qui est en dessous. Et là, vous faites Supre. Là, on dirait qu'il ne s'est rien passé, mais si, il suffit de cacher votre calque texte, et là, on voit la perforation. Vous faites CTRL D pour désélectionner, et votre texte est perforé dans votre papier. Voilà une petite chose intéressante. Vous pouvez aussi faire de la même manière, par exemple ici, ce que j'aime bien aussi avec l'ellipse, vous cliquez sur la touche ellipse, toujours maj pour la garder à peu près. Regardez le rond, là je suis bien, je fais Supre, CTRL D, et voilà. Vous avez, vous mettez pareil une ombre portée pour mieux voir, et voilà, votre papier a été légèrement perforé. Par contre, pour ce qui est de faire, alors attendez, je vais d'abord cacher ce papier là pour qu'on voie un peu mieux ce que je fais. Par contre, ici, si vous voulez faire ce fameux papier avec les pointes, là il vaut mieux faire avec une forme. Donc, vous faites un clic de droit sur l'outil forme, vous choisissez le triangle. En ayant le doigt appuyé sur la touche majuscule, vous faites votre triangle. Ici peut-être. Voilà. Vous entrez. Ensuite, CTRL-T pour le sélectionner. Vous pouvez le faire tourner. Donc là, pour être tout à fait sûr que c'est droit, en haut dans votre menu, vous regardez bien que c'est moins 90. Là, suivant la grandeur, on va jusqu'au bout pour voir les pointes du papier. Donc là, ça a l'air bien. Entrée. Vous faites CTRL en cliquant sur le rectangle pour le sélectionner. Vous allez sur votre papier en dessous. Vous faites Supre. Vous cachez votre triangle. Vous faites CTRL D. Et voilà, votre papier a ces deux pointes qu'on voit souvent sur des pages de scrap. Voilà une chose. Donc, par contre, si vous voulez faire un peu la même chose sur le papier qui, lui, a utilisé une forme et un masque d'écrêtage, c'est différent. Vous ne devez pas vous mettre sur le papier, vous devez vous mettre sur la forme elle-même. Donc, dans un premier temps, en étant sur la forme elle-même, vous faites un clic de droit, vous faites pixeliser le calque. Ensuite, vous cachez votre papier. Et en restant sur le calque, excusez-moi, où il y a votre forme, on va créer une autre forme. Donc, on reclique ici, clic de droit, et là, on va choisir Outils forme personnalisée. Là, on va changer la couleur, on va mettre en noir pour faire la différence entre rouge et noir. Ici, on va aller choisir cette fleur, par exemple. Et là, en tenant toujours la touche maj enfoncée, vous allez faire glisser votre souris, voilà, entrer. Ici, vous voyez qu'elle est comme un papier d'écrêtage. Donc là, ici, vous faites clic de droit, enlevez le masque d'écrêtage. Vous cliquez, comme d'habitude, CTRL fleur. Ça sélectionne votre fleur. Vous allez sur votre rectangle, vous faites Supre, CTRL D, vous cachez votre fleur, et là, vous voyez qu'elle a été faite. Vous ramenez votre papier au-dessus de la forme, vous le faites réapparaître et simplement vous refaites un masque d'écrêtage. Et là, votre fleur est dans le masque d'écrêtage. Alors,
pour que ce soit un peu plus visible, il est mieux de mettre une ombre portée. Pour cela, je vous suggère fortement de d'abord fusionner votre calque de papier et votre calque forme, de façon à pouvoir jouer avec les ombres après, sinon ça ne vous sera pas possible. Donc, pour sélectionner les deux, vous êtes sur votre papier, avec la touche mage enfoncée, vous cliquez sur le calque rectangle, ensuite clic de droit, fusionnez les calques, double clic, ombre portée, et là vous voyez votre jolie fleur qui est bien perforée dans votre papier. Voilà, j'espère que ce tuto vous aura plu et vous aura appris des petites choses. Amusez-vous bien et à très bientôt.